Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Alors, nous allons découvrir pour qui est ce tirage. Les taureaux. Bienvenue les taureaux. Donc, vous avez un oracle d'Isis pour dire un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, un petit conseil des anges gardiens. J'ai décidé de faire le mois de septembre en 3 décades, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Ensuite, on a le projet, ce qui nous travaille le plus, les facilités, les difficultés, le travail, les relations, que ce soit amicales, amoureuses ou professionnelles, le petit jardin secret, la partie spirituelle, la fin du mois, savoir comment ça se termine, un petit résumé par les portes de l'intuition et 3 conseils de Ganesh. Voilà, donc nous allons commencer avec le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Ah ah! Alors, la stabilisation énergétique. Chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier. Fondé sur ses qualités personnelles, vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie que, non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Vous êtes sous la protection spirituelle du divin féminin. Au cours de votre existence, vous êtes destiné entre autres à vous épanouir grâce à lui sous ses diverses formes, surtout celles qui signifient quelque chose pour vous. Cette guérison fait partie de votre parcours et pourrait bien concourir à servir le reste du monde grâce à votre style de vie par exemple. Cet oracle vous indique que votre âme et les énergies du divin féminin sont en train de se mêler. Il se peut qu'il s'agisse d'une déesse bien spécifique et que le processus soit puissant et profond. Ainsi, l'initié a le sentiment d'intégrer une partie de la déesse qui correspond à sa propre conscience de manière intensément personnelle et spirituelle. Son âme connaît une belle évolution. Ce faisant, vous ne risquez pas d'avoir à sacrifier votre individualité. Loin de vous prendre pour la déesse concernée, vous aurez l'impression qu'elle fait partie de vous et inversement. En tant qu'initié du divin féminin, cet outil sacré qui vous est offert vous permettra d'intégrer et d'honorer ces énergies pour votre propre bien et pour celui de l'humanité, plus grande harmonie. Votre âme pourra ainsi s'unir au divin féminin et à ses vibrations suprêmes
pour que corps et âme connaissent une plus grande harmonie. Faites donc l'expérience de cet outil sacré en invoquant la protection et la force de guérison du nœud d'Isis. Le nœud d'Isis guide, protège et stabilise votre champ énergétique, tant qu'il se trouve en transition entre deux états. Il se montre particulièrement bénéfique à la croissance spirituelle des énergies féminines, dans la mesure où ces dernières sont intimement liées à la relation corps-âme. Elles créent une lumière unissant le corps et l'âme en un être conscient, harmonieux et illuminé. Invoquez le nœud d'Isis en tant que symbole à visualiser ou comme structure énergétique de soutien non perceptible, quoique bien présente, et vous vous sentirez totalement en sécurité. Carte explique que actuellement vous vous sentez en insécurité. Vous avez besoin d'être rassuré, de retrouver un équilibre entre vos émotions, votre mental et vos actions. Alors voyons voir ce que nous dit les anges gardiens. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Donc c'est bien ça. Vous avez des inquiétudes. Vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Vous ne savez pas trop si vous allez dans le bon sens. Et là, on vous dit de vous tranquilliser, que l'harmonie et l'équilibre va se faire. Il n'y a aucun problème. Alors, on va voir ce que nous dit les 10 premiers jours du mois. Donc, l'empereur. Donc, l'empereur, c'est soit une autorité, soit un projet concret, soit une personne masculine qui apparaît dans les 10 premiers jours. L'empereur, c'est aussi la concrétisation d'un projet. Hein. Ensuite, vous me sortez la page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique. Donc peut-être qu'un homme va apparaître dans votre vie. Peut-être que pour certains, une autorité masculine va faire son apparition, va amener des changements. Qui va peut-être vous permettre de trouver votre équilibre. Vous mettez de la distance. Donc, soit cette personne vous permet de retrouver votre équilibre, soit elle perturbe votre équilibre et vous allez mettre de la distance entre la situation et vous. C'est-à-dire que vous allez essayer de regarder les choses sous un autre angle. Ou bien, cette personne va vous rendre votre équilibre en vous aidant à regarder les choses sous un autre angle. C'est possible aussi. Ensuite, du 10 au 20, nous avons le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une envie de passer à l'action. Hein. C'est une envie de lancer les projets. Ensuite, vous avez le 3, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un qui... Comment dire ça représente les plans, les conceptions que vous avez. Ça représente aussi votre mental. Votre façon de voir les choses, de les ressentir. Et surtout, ça peut aussi signifier des apprentissages. C'est-à-dire que là, vous devez mettre en place des choses, porter des actions pour concrétiser un projet, pour réaliser vos rêves, pour peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Vous me sortez un vieux monsieur. Donc, soit vous allez apprendre quelque chose de nouveau concernant une personne d'un certain âge, peut-être un de vos parents, soit vous allez mettre en place des décisions concernant une personne d'un certain âge. Et vous me sortez la carte de la correspondance. Alors peut-être que concernant cette personne, vous allez mettre en place des démarches ou entrer en contact avec elle par correspondance, donc apprendre des nouvelles, apprendre quelque chose la concernant. Qu'est-ce qui se passe pour les 10 derniers jours? L'as d'épée. Donc là, vous avez un projet, c'est clair. Le roi de terre, c'est la réussite. Hein. L'as d'épée, c'est la réussite, c'est la consécration. Le roi de terre, c'est pareil. C'est vraiment, vous abordez les choses avec confiance. C'est solide. Ah! Ça vous fait plaisir? Ou bien il y a une relation amicale ou affectueuse? Il y a quelque chose de plaisant. Ça, c'est quoi? Les examens. Donc, il va y avoir
un examen. Alors l'examen, ça peut être une consultation, ça peut être un examen, c'est qu'on juge vos capacités, hein, vous vous expliquez, vous analysez une situation. Donc là, apparemment, vous êtes dans la réussite, vous savez ce que vous voulez, c'est concret, et en même temps, vous analysez la situation d'un point de vue sentimental, ou alors la situation que vous examinez est agréable. On va continuer pour voir vos projets. Alors là, le projet, c'est... Vous avez envie de vous partir. Vous avez envie de changer d'horizon. Là, votre projet, c'est vraiment... voilà, vous partez. Vous vous éloignez. Vous avez besoin de vous retirer sur vous-même. Ensuite, le 4 d'air. Bah, c'est pareil, hein. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Ah, auriez-vous du mal à avoir les idées claires dans votre projet? Vous voyez pas trop... Oups. Vous voulez changer de direction? Bon, là, vous voulez un changement. Vous savez pas trop lequel, mais je pense que ce changement est peut-être souhaité pour une raison de fatigue. Par saturation, je dirais. Hein? Séparation. Donc, effectivement, vous souhaitez un changement. Peut-être une séparation, peut-être une remise en cause d'un projet, une remise en cause d'une situation. Mais là, vraiment, vous voulez changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va favoriser ce changement? Bon, bah apparemment, vous en avez vraiment plein le dos. Donc, vaillamment, vous portez votre charge, mais ça devient vraiment lourd. Hein. Ça devient vraiment très lourd. Et on vous annonce, page d'air, on vous annonce une information déstabilisante. Oui, l'air, c'est les informations, c'est la communication, et le page, c'est une nouvelle. Donc, apparemment, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous obliger à mettre des changements dans votre projet. Donc là, vous en avez marre, vous avez envie de changer de chemin, de route, vous avez envie de larguer les amarres. Et en fin de compte, voilà, vous avez des responsabilités à assumer. Vous apprenez quelque chose qui fait que ça va peut-être pas être favorable. Là, on vous dit que ben, si vous voulez faire un projet, il va falloir aller par étapes. Ou alors, vous allez devoir vous adresser à une administration pour réaliser votre projet. Ce qui fait que ça fait encore beaucoup de charges, beaucoup de démarches. C'est-à-dire que le projet que vous voulez faire, ne sera peut-être pas si facile que ça. Parce que dans le cadre de votre projet, vous apprenez des informations qui vous semblent lourdes à porter, difficiles à accepter, peut-être venant d'une administration. Boomerang. Alors là, vous voyez, la séparation et le boomerang, c'est la même image. Donc là, vous souhaitez une séparation, vous souhaitez la fin de quelque chose. Et là, dans le positif, dans la facilité, on vous dit de regarder en arrière, de regarder le passé. Donc peut-être qu'en analysant le passé, vous comprendrez mieux pourquoi vous voulez en arriver là, et vous comprendrez mieux comment vous y prendre. Parce que si vous recevez une nouvelle plus ou moins déstabilisante, qui vous plombe le moral, qui vous demande d'y aller par étage, de vous adresser peut-être à des administrations, en vous tournant sur votre passé, vous allez trouver des réponses. Voyons voir qu'est-ce qui est obstacle. La passion. Donc là déjà, on ne vous conseille pas d'agir par passion. On ne vous conseille pas d'agir sans réfléchir. Pesez bien le pour et le contre dans cette notion de séparation, dans cette notion de changement, de rupture. On vous annonce avec le 10 d'air qu'une situation difficile va s'améliorer. Ouais, bah dans les obstacles, moi je dirais le contraire. Ne vous attendez pas à ce qu'une situation difficile s'améliore. Vous allez avoir du mal à triompher d'une dépendance. Donc apparemment, vous souhaitez reprendre votre liberté, faire un changement, mais c'est très difficile pour vous parce que effectivement, vous voyez, vous me sortez le couteau, donc vous voulez rompre quelque chose, mais c'est pas facile. Et puis en même temps, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de violence. Faudrait pas que ça tourne à l'agressivité ou, vous voyez, les choses vont pas s'améliorer. Il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir,
Essayez d'arrondir les angles pour éviter la violence. Un homme. Ah, vous voudriez vous séparer d'un homme qui serait violent? Ou cet homme va s'opposer? Peut-être que cet homme ou cette autorité va s'opposer à la séparation, va s'opposer à la rupture, ne va pas l'accepter. Là, il y a une autorité qui refuse la rupture. Alors, voyons voir, c'est dans le travail. La reine de bâton est décidée. Elle prend les choses en main, elle veut passer à l'action, mais en même temps, il faudrait faire attention à ce que la reine de bâton ne se mette pas en colère. Le renouveau, oui, donc la reine de bâton est vraiment décidée à rompre quelque chose, elle est décidée à changer quelque chose, elle est en train d'évaluer la situation. Peut-être que vous, dans votre travail, vous êtes en train d'évaluer la situation, vous êtes en train de mesurer le pour et le contre, vous trouvez que, ben voilà, vous en avez peut-être fait le tour et qu'il est temps que vous alliez voir ailleurs, et vous avez vraiment envie d'aller voir ailleurs, hein. Vous me sortez le voyage. Donc, soit vous allez changer de travail et puis ça va vous faire changer de région. Le fait de changer de région, effectivement, ça va entraîner la rupture de certaines choses. Peut-être la rupture avec d'anciennes habitudes, d'anciens modes de vie. Vous allez être soutenu. Vous allez recevoir des soutiens dans vos choix, dans vos changements. Vous allez voir vos relations alors. Le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est quelqu'un d'officiel. C'est quelqu'un qui décide, qui tranche, qui pose un jugement. Et là, vous me sortez le 2 d'air. Le 2 d'air. Donc, vous êtes dans une impasse. Il y a un duel mental. Il y a une dualité. Vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous ne voulez pas regarder le problème en face, en plus. On dirait que vous niez l'évidence d'un problème. Et pourtant, ben, le roi d'épée, il est là pour vous le rappeler, hein, pour vous dire, ben oui, mais non, il y a ça, il faut en tenir compte, c'est comme ça. Et ça vous plaît pas, ça vous gêne. Ah ben, ça vous dévore, je dirais même, hein. Ça peut être le feu qui vous dévore, parce que voilà, ça vous plaît pas, ça vous met à bout. Mais ça peut être aussi le foyer, chez vous. Il y a peut-être quelque chose au foyer qui fait que, voilà, il y a un problème que vous ne pouvez pas ignorer. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Alors, vous voyez, moi, ce que je dirais, c'est que vous avez l'esprit et la matière, mais le cœur, il est là. Donc, peut-être que vous devriez analyser la situation, pas seulement de façon mentale, pas seulement de façon matérielle, mais aussi y mettre un petit peu de sentiment, de ressenti. Vous exprimez peut-être pas assez vos ressentis. Cela vaut la peine d'attendre. Oui, donc je pense qu'il faut que vous réfléchissiez au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. C'est dans le foyer. On vous dit de regarder au fond de vous, de chercher au fond de vous ce qui ne va pas. Chercher aussi avec le cœur, pas seulement le mental et la raison. Et on vous dit que ça vaut peut-être la peine d'attendre. C'est-à-dire que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a des événements qui vont arriver et qui vont vous permettre de voir les choses autrement. La maison. Alors, la maison, écoutez, si vous voulez partir, vous allez peut-être déménager et donc vendre une maison. Ce qui expliquerait qu'il y a un roi d'épée, un juriste, dans vos relations. Si vous voulez vous séparer, vous allez devoir vendre une maison. Donc, on revient encore au juriste. Et en même temps, on revient au mariage de l'esprit et de la matière, où là, effectivement, ça devient une affaire juridique, donc on règle des problèmes financiers, on règle des problèmes matériels. Voyons voir votre jardin secret. L'as de denier. Donc là, déjà, ça veut dire que l'argent est très important pour vous, que vous avez énormément besoin de sécurité matérielle et financière. Le 7 de feu. Vous défendez vos croyances et vos décisions. Vous campez sur vos positions. Bah oui, vous défendez vos idées. Donc, en imaginant qu'il y a un divorce ou la vente d'une maison, même l'achat d'une maison, et financièrement parlant, vous allez défendre vos intérêts. Parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de vous retrouver sans rien.
l'étranger. Alors, si vous voulez partir, on reprend les choses. Imaginons que vous divorcez, vous devez vendre la maison. Et dans ce cas-là, allez vous battre bec et ongles pour avoir votre part parce que vous ne voulez pas vous retrouver sans rien. D'autant que après, ben voilà, la personne va devenir un étranger pour vous. Si vous voulez partir, de changer de travail, il y a un renouveau dans votre travail, donc changer de région, partir à l'étranger, travailler ailleurs, automatiquement, vous serez peut-être obligé de vendre votre maison ou bien d'en acheter ou de déménager. Et pour ça, eh bien voilà, vous allez avoir besoin d'argent, vous allez défendre votre situation, faire attention parce que vous avez la crainte de vous retrouver sans rien. Et on vous dit de regarder les choses de plus haut, quoi, de vraiment analyser la situation. Ah, ça va bouger, hein. Mais j'ai l'impression que vos mouvements sont enchevêtrés les uns dans les autres. Voyons voir. À la fin du mois, vous me faites quoi? Ah oui, tenez, regardez. Les blessures, les vexations, les disputes. Donc à la fin du mois, il va y avoir des disputes, hein. Ça ne va pas se régler comme ça. C'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est la solitude, célibat. Et puis c'est aussi la sagesse, le temps. Donc au milieu des disputes, voilà, soit vous allez vous disputer et vous séparer, soit au milieu des disputes, on vous dit de faire preuve de sagesse, de réfléchir, de vous retourner encore une fois sur votre enfant intérieur. Que là, c'est certain, il va y avoir des disputes. Donc il faut vraiment que vous reveniez sur votre enfant intérieur pour bien comprendre ce qui se passe. Et les disputes vont être en rapport avec de l'argent. Donc il y a bien un problème d'argent. Il y a bien une histoire d'argent. Donc quand on revient ici, voilà, une personne fait irruption dans votre vie, c'est une personne autoritaire qui est censée rapporter un peu d'équilibre, mais qui peut-être est commerçant, hein, fait du commerce à distance, pourquoi pas, l'import-export. Là, dans la deuxième semaine, deuxième décade, vous voulez passer à l'action. Vous voulez, l'impératrice, ben, elle a des rêves, elle veut protéger, elle veut créer. Vous êtes en correspondance avec une personne d'un certain âge, donc peut-être que pour vos projets, vous allez contacter un parent ou une personne d'un certain âge pour qu'il vous aide. Et puis là, vous êtes sur le point de réussir, vous obtenez ce que vous voulez. Vous voyez, vous obtenez ce que vous voulez, et bien entendu, ça vous rend heureuse. Parce que vous voulez partir. Et avec votre travail, vous voulez partir. Mais voilà, pour partir, pour rompre les amarres, eh bien, il va falloir... Oui, c'est ça. Séparation, vraiment, pour rompre les amarres, pour partir ailleurs, vous allez devoir tenir compte du passé. Il y a des choses dans le passé que vous ne pouvez pas régler comme ça d'un revers de main. Procéder par étapes, vous n'aurez pas le choix. Et ça va être des procédures assez longues, ça ne sera pas facile à obtenir. D'autant que vous allez apprendre une nouvelle qui ne va pas vous faciliter les choses. Et apparemment, il s'agit d'un homme avec qui vous voulez rompre, qui pourrait bien être violent, qui pourrait bien être caractériel, pas facile. Donc la situation va être très difficile à gérer. Et il y a un problème d'argent. Que nous dit les portes de l'intuition? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc effectivement, si vous voulez de l'argent, si l'histoire c'est une question d'argent, il va falloir être patient pour que la maison se vende. Ça c'est clair. Après, si vous voulez rompre, il va falloir bien mettre les choses en ordre. Allez par étapes. D'accord? C'est-à-dire que la nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, que voilà, il y a des démarches à faire et vous ne pouvez pas y couper. Donc les prendre en charge parce que vous n'aurez pas le choix. Allez étape par étape, régler ce qui date du passé. Hein, qui va vous revenir entre les mains. Il y a des histoires du passé qui vont revenir. Donc si par exemple c'est un divorce, bah, effectivement, il va falloir faire le partage des biens, il va falloir régler les dettes, tout ça c'est le passé, il va falloir le régler, vous n'aurez pas le choix. Et ça ne va pas être facile parce que vous allez avoir affaire à un intermédiaire, à un interlocuteur. Pas facile, pas souple. Mais soyez patient, vous allez gagner. Et vous avez vos amis au travail qui vont vous soutenir. Par contre, oui, il va y avoir des disputes concernant l'argent, c'est clair. Que nous dit Ganesh? Relaxation. Vous voyez, il faut que vous restiez détendu. Il faut que vous preniez les choses avec détente. Donc, recentrez-vous sur vous.
Méditez, faites du yoga, écoutez de la musique, mais faites quelque chose qui vous détende, quelque chose qui vous aide à faire face à la situation, qui vous aide à encaisser l'attente qui va s'annoncer. Tiens, acceptation. Acceptez les différentes étapes de la situation. Vous n'avez pas le choix. Donc ça ne sert à rien de trépigner, ça ne sert à rien de vous énerver, ça ne sert à rien de vous mettre à cran. De toute façon, vous devez accepter la situation, vous devez la laisser mûrir en son temps et par conséquent, prenez le temps, relaxez-vous. Et ça c'est quoi? Prendre soin. Tiens, relaxez-vous. Prenez soin de vous. Parce que ça ne servirait à rien de vous rendre malade. Acceptez la situation, détendez-vous, prenez soin de vous. Les choses sont en train de se mettre en place. Si vous faites bien les étapes, comme on vous le dit ici, si vous suivez bien les étapes une à une, ça va favoriser votre projet. N'allez pas trop vite, ne trépignez pas, suivez bien les étapes. Alors, on va regarder d'un point de vue astrologique ce que nous annoncent les positions planétaires. Alors, les positions planétaires. Donc, là, je vais parler pour les ascendants taureaux. Donc, si votre ascendant est d'un autre signe, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce signe. Vous aurez en dessous de la vidéo l'index qui vous permettra de tomber directement sur l'analyse des planètes. D'accord? Donc, pour septembre 2020, nous avons donc Mercure, le processus mental, les écrits, les communications, les échanges, qui ont été tout le mois d'août, une bonne partie du mois d'août, depuis la mi-août en Vierge, et ce sera comme ça jusqu'au 6 septembre. Donc, les échanges, la communication, on revient à ce qu'on voit ici. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Vraiment, c'est une personne autoritaire ou d'autorité qui vous propose un marché, qui vous propose un marché, qui vous fait une proposition. Et peut-être de partir ou de regarder les choses autrement. D'avoir une nouvelle vision sur les choses. En sachant que Mercure, pour vous, elle traverse la maison 6. Donc, Mercure a quitté la maison 5 qui était les plaisirs, qui était la créativité. Donc, si vous avez créé une entreprise, ça en fait partie. Et elle entre dans la maison 6 qui est la maison des obligations et la maison de la santé. Donc, si elle rentre dans la maison 6, la maison de la santé, elle y rentre aux alentours du 6 septembre. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur. Peut-être que d'un point de vue santé, vous allez devoir voir les choses autrement. Ou d'un point de vue obligation, les obligations de tous les jours. Et donc, du 10 au 20, vous voulez passer à l'action. Vous prenez des contacts. Éventuellement, vous demandez le soutien d'une personne âgée. Et donc, tout ça, ça va se passer en septembre dans la maison 6 jusqu'au 27 septembre. Et à partir du 27 septembre, Mercure va passer en Scorpion. Et en Scorpion, vous avez les autres, les contrats. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois de septembre, vous allez signer des contrats. Vous allez accepter des contrats. Et c'est pour ça que vous êtes dans la réussite. Vous obtenez gain de cause. L'examen est réussi parce que vous signez un contrat et ça vous rend heureuse. D'accord? Alors, soit ça vous rend heureuse, soit ça permet d'épanouir certains amours. Ça peut être le cas. Alors ensuite, on a Vénus. Vénus qui est en Cancer au début du mois. Donc, en Cancer au début du mois, elle se trouve dans votre maison 3, la communication. Donc, théoriquement, au début du mois, vous avez une communication plutôt enjouée, plutôt familiale, plutôt protectrice et aimable. Un peu capricieuse aussi. Et après, ça passe en Lion. Vénus va traverser votre communication plutôt agréable pour passer en Lion, qui est le foyer. Et en Lion, votre communication va être peut-être un petit peu plus autoritaire, un peu plus exigeante. Au niveau du foyer, à la maison, d'accord? Et ça commence à partir du 7, pareil, 7-8 septembre. Donc, vous vous tournez vers le foyer. La maison 4, c'est le foyer. C'est un père ou un grand-père, ça, parce que la maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, et c'est aussi les grands-parents. Donc, c'est peut-être là où, justement, vous vous tournez vers votre donc père ou grand-père, vous communiquez avec lui, et vous lui demandez de l'aide. Ensuite, on a Mars, la planète de l'action, de la décision, de la rupture, est en bélier. Donc en bélier, elle est dans la maison
en bélier, elle est dans la maison 12. La maison 12, c'est les maisons de retraite, c'est les maisons de soins, les prises de conscience, c'est aussi les secrets. Hein, on met des choses en secret, on met des choses en place en secret, donc une action qui va être secrète, pas tout de suite dévoilée. Et ça va être rétrograde à partir du 10 septembre. Donc votre action va être ralentie, voire bloquée, parce que Mars est rétrograde jusqu'au 15 novembre. Donc, tout ce que vous voulez mettre en place va prendre du temps. Et ce temps, ça va être du 10 septembre jusqu'au 15 novembre. Donc, si vous obtenez l'aide de cette personne, le temps qu'elle fasse ses démarches, qu'elle fasse ce qu'il faut, vous aurez la réponse définitive le 15 novembre. D'accord? Ensuite, vous avez Jupiter. Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. Donc, ils sont dans votre maison 9. La maison des officialisations. La maison du domaine juridique. Donc, ça peut être les banques, ça peut être le mariage, ça peut être les institutions. Et donc là, Jupiter, qui pour l'instant est au ralenti, donc vous voyez jusqu'au 14, donc là c'est du 10 au 20, donc au moment où vous allez contacter cette personne pour être aidé, eh bien Jupiter va se remettre en direct, donc là il est rétrograde, il est lent, il faut mettre les choses en place, il faut en discuter, etc. Et à partir du 14, il va passer à l'attaque. Donc, il va libérer dans la maison 9 ce que vous voulez. Par contre, Saturne et Pluton, eux, vont rester au ralenti. Donc Saturne, c'est les responsabilités, c'est la solitude, c'est les personnes âgées, c'est aussi, Saturne, c'est aussi le frein. Et Pluton, Pluton, c'est la fin de quelque chose, c'est les changements. Pluton, ça peut être aussi le décès, ça peut être détruire pour reconstruire. Vous voyez, c'est tout changé. Eux, ils sont au ralenti, ils sont bloqués dans la maison 9. On pourrait éventuellement envisager une idée, c'est qu'il y a eu un décès, il y a donc un héritage, et que vous devez passer devant le notaire, que vous avez donc des démarches avec le notaire pour obtenir l'argent de cet héritage. Et à partir de là, on pourrait envisager que la personne qui fait éruption dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui vivait à l'étranger et qui vient entrer en ligne de compte pour l'héritage. C'est une possibilité. Ensuite, nous avons Uranus. Alors, Uranus, c'est intéressant parce qu'il est en plein dans le signe de votre ascendant, donc il vous concerne directement. Ce sont les changements imprévus, les changements inattendus. Et donc là, Uranus est rétrograde, c'est-à-dire que s'il y a eu des changements à un moment donné, là en ce moment c'est freiné, c'est long. Donc Uranus, il est devenu rétrograde pour vous dire, il est passé en rétrogradation à la mi-août. Donc depuis mi-août, il y a des événements qui sont arrivés et ça n'évolue pas vite. L'événement est arrivé à la mi-août, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, vous êtes dans, je dirais, un peu comme la queue de la comète de cet événement. Donc cet événement, il a une suite et cette suite, elle traîne et elle va traîner comme ça jusqu'au 15 janvier parce que Uranus, dans les événements, va redémarrer à partir du 15 janvier. Donc là, il est au ralenti. Et le taureau, pour vous, c'est votre santé, c'est ce qui vous concerne, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous voulez. C'est vous personnellement, d'accord? Et ensuite, nous avons donc Neptune, qui est en poisson. Et donc, Neptune se trouve dans votre maison 11, la maison des projets et des soutiens. Donc, là, vous faites de grands projets. Avec Neptune, il faut faire attention. En plus, il est rétrograde, donc vos projets vont être un petit peu ralentis, un petit peu floutés. Parce que Neptune, c'est les illusions, c'est les rêves, mais c'est aussi les désillusions, c'est le brouillard. Donc, si vous avez des projets, restez prudent. Parce que Neptune pourrait bien vous mener à faire des erreurs, à ne pas voir certains détails. Et ça pourrait se retourner contre vous. D'accord? Donc, dans vos projets ou vos soutiens, vos amitiés aussi, restez prudent. Ouvrez l'œil. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup de mouvements qui va se passer pour les taureaux. Moi, je dirais qu'il va y avoir soit un héritage qui va créer des histoires de famille, et c'est pour ça que le passé revient, alors que vous voulez tout régler, la succession, et puis voilà, il va falloir suivre les étapes, nettoyer le passé, parce qu'il est là, il existe.
et puis vous avez peut-être affaire avec, vous êtes peut-être en affaire avec un frère ou une autorité, bon peut-être, je dis n'importe quoi, hein, mais un frère, oui un frère, qui est pas facile, qui est exigeant, qui laisse pas les choses faciles. Mais bon, à la fin du mois, malgré des disputes, il va y avoir des disputes concernant l'argent. Ça c'est clair, il y a une histoire d'argent. Mais soyez patiente. Soyez patient parce que de toute façon, ça n'ira pas plus vite. Et ce serait dommage de vous rendre malade pour une affaire qui va devoir se régler. Alors sincèrement, je ne sais pas si ça va être, parce qu'à mon avis, il y aura différents cas, hein, une succession, ou bien un divorce, ou bien tout simplement vous plaquez tout, vous partez à l'étranger, et je vous souhaite que le voyage se passe bien. Eh bien écoutez, sincèrement, j'aimerais bien savoir. J'espère vous avoir aidé, vous avoir rassuré, parce que c'est surtout ça dont vous avez besoin actuellement, hein. Comme vous dit votre ange gardien, ayez confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous les désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Donc, si c'est une histoire de divorce, essayez de régler l'affaire le mieux possible pour que ça soit bien terminé. Si c'est une histoire de succession, bah, essayez de ne pas être à couteau tiré avec la famille, hein, parce que de toute façon, c'est sûr, il va y avoir des disputes, il va y avoir des histoires pour de l'argent. Et puis, écoutez, j'espère vous avoir aidé. Je ferai un tirage sentimental dans une quinzaine de jours. En attendant, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce qui s'est passé. Moi, j'aime bien savoir aussi. Vous pouvez également vous abonner, voire me mettre un pouce. Comme je dis à tout le monde, en l'air. En bas, ça ne m'intéresse pas. Et dis bon courage, soyez confiants. Vous avez les moyens d'y arriver, il n'y a pas de problème. L'insécurité, elle est dans votre tête, elle ne sera pas matérielle. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les taureaux!